Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est avec joie que nous fêtons la dédicace de notre chère cathédrale Notre-Dame. Certes, cette année, nous n'y sommes pas, mais nous sommes de cœur à l'intérieur de notre cathédrale. L'année dernière, nous étions beaucoup moins nombreux à l'intérieur de la cathédrale et nous avions un casque. Cette année, nous avons un masque. Je me demande ce que nous prépare le Seigneur pour la prochaine dédicace. Mais ce que je vois, c'est que si nous étions peu nombreux à l'intérieur de la cathédrale, cette année à Saint-Germain-l'Auxerrois, nous sommes plus nombreux, car la véritable cathédrale du Seigneur, c'est bien sûr chacun d'entre nous, ces pierres vivantes dont parle tout à l'heure Saint Pierre dans sa lettre. Oui, je suis heureux d'accueillir cette fois tous les chanoines ici présents, qui, c'est un peu leur fête évidemment, cette dédicace de la cathédrale. Tous ensemble, nous entrons dans l'Eucharistie de notre Seigneur où il vient nous rejoindre, car lui, rien ne peut l'empêcher de venir jusqu'à nous, sinon notre liberté. C'est donc librement que nous implorons sa miséricorde pour accueillir son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in te la pax hominibus, bone voluntatis. Agnus Dei. Benedicibus te. Agnus Dei. Glorificamus te.
Seigneur. Au jour où notre Église cathédrale te fut consacrée sous le vocable de la Sainte Vierge Marie, écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles. Donne-nous par son intercession de constituer un peuple saint, dont le culte te rende gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met sa foi en elle ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, on célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu.
Voilà, chers frères et sœurs, nous fêtons la dédicace de notre chère cathédrale Notre-Dame de Paris. Et pour nous, c'est véritablement un jour de fête, puisque c'est une façon de célébrer et de fêter notre diocèse. Le cœur, l'âme de notre diocèse, c'était bien cette cathédrale qui est toujours debout. Et c'est cela qui est important. Nous sommes heureux d'avoir entendu les paroles du Christ. Personne ne peut arracher les brebis de ma main. C'est important au moment où nous avons à vivre ce que nous vivons en ce moment. L'année dernière, en effet, nous n'avons pas eu la chance de pouvoir célébrer une semaine sainte dans la cathédrale, mais nous avons pu quand même marquer ce lieu comme un lieu de culte en célébrant la messe dans des conditions évidemment très réduites, mais nous l'avons fêté quand même à l'intérieur de cette cathédrale pour rappeler ce à quoi elle est destinée et pourquoi elle a été construite. Bref, nous pensions avoir vu le pire. Eh bien, cette année, alors que l'année dernière, je disais, pour me rassurer, mais aussi pour rassurer tous les fidèles, parce que je le pense vraiment, que si cette cathédrale avait été construite, c'est à cause d'un morceau de pain. Et ce morceau de pain, c'est évidemment le Seigneur qui se donne. Nous l'avons fêté dimanche dans le Saint-Sacrement. Quelle grâce, quelle merveille! Dieu se rend véritablement présent, non pas seulement en esprit, mais corporellement pour venir en nous, nous nourrir de sa présence et nous combler de son amour. Alors je disais, il nous reste le pain, tant qu'il nous reste le pain, nous pouvons nous réunir, nous pouvons être ensemble et nous pouvons recevoir la vie. Eh bien, cette année, le diable s'est encore déchaîné pendant 2 mois. Il a empêché la plupart des chrétiens de pouvoir recevoir son corps. Jusqu'où ira le diable? Mais je me rassure parce que j'écoute quand même le pape François, comme vous sans doute, et il nous a dit que lorsque le diable se déchaîne, c'est que Dieu va faire de grandes choses. Alors je suis sûr que Dieu va faire de grandes choses. Et elles vont être vraiment très grandes, vu ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce que je crois. Rappelons-nous toujours, personne ne peut arracher les brebis du Seigneur de sa main. Et évidemment de la main du Père, puisque le Père et moi, nous sommes un. Voilà, c'est dans cette communion du Père et du Fils, dans l'Esprit, eh bien, que nous vivons. Nous avons fêté cette Sainte Trinité et c'est là notre vocation, entrer dans cette communion d'amour et c'est toujours vrai, ce sera toujours vrai et personne ne pourra empêcher cette vocation de s'accomplir. Voilà ce dont il faut nous rappeler en ce moment. Et d'ailleurs, il y a des signes d'espoir magnifiques. Ce matin, jour de la dédicace, nous étions à l'exposition des dessins d'enfants, ces fameux dessins d'enfants, dessine-moi Notre-Dame. Eh bien, ces enfants étaient là, pleins d'enthousiasme, et ils ont fait des dessins magnifiques. La cathédrale était splendide, jamais elle a été comme cela, franchement, elle est de toutes les couleurs, elle était splendide. Et il y avait des signes qu'ont mis les enfants, parce que les enfants voient plus loin que nous, toujours. Il y avait la main de Dieu, c'est la main de Dieu qui était sur la cathédrale, la Sainte Vierge qui l'entourait de son manteau. Enfin, c'était absolument magnifique. Et vous voyez ces enfants-là, qui ont entre 8 et 12, 13, 14 ans à peu près au maximum, eh bien c'est eux qui vont habiter la cathédrale demain, c'est eux qui vont la faire vivre. Et c'est eux qui déjà la font vivre. Quel signe d'espérance extraordinaire! Si ces enfants ont répondu si nombreux, 6000 dessins, vous rendez-vous compte, 6000 dessins sont parvenus de toute la France, et même des pays étrangers, d'Angleterre, de Pologne, de Tchéquie. Voilà, c'est extraordinaire. Il y a eu un mouvement formidable. Ces enfants déjà qui avaient été émus, puisque certains m'avaient écrit en me donnant leurs petites économies, en me disant c'est pour Notre-Dame. Bien sûr, nous sommes heureux d'avoir des grands donateurs, mais ces enfants-là, c'est eux qui construisent la pierre. Cette pierre vivante, c'est eux demain qui constitueront l'Église de Paris, l'Église de France et l'Église du monde, tout simplement. Voilà, c'est eux qui porteront le message du Seigneur, c'est eux qui vont porter l'Évangile au monde. Alors bien sûr, il n'y a plus la possibilité d'entrer aujourd'hui dans la cathédrale de Pierre, mais voilà, juste après cette exposition de dessins, en remerciant ces enfants, nous sommes allés bénir la statue de la Vierge, enfin la reproduction, puisque la vraie est là. Eh bien, c'est formidable, là aussi, vous voyez, encore une fois, même la Sainte Vierge écoute le pape. Le pape a dit, sortez aux périphéries. Ben voilà, la Sainte Vierge est dehors, sur le parvis de Notre-Dame, elle est aux périphéries. Tous ceux qui passent, les touristes, tout ça, peuvent la voir.
peuvent s'arrêter, peuvent prier, peuvent se recueillir. Et voilà pourquoi je les bénis, parce qu'au travers même de ceux qui ne connaissent pas peut-être de la Sainte Vierge, ou de ce qu'elle nous a donné, le Verbe de Dieu, eh bien cette bénédiction forcément rejaillit à partir de la Vierge qui est là et qui veille sur nous, qui veille sur Paris encore. Et voilà cette image magnifique. Et tous les enfants, Monseigneur Chauvet les a fait chanter ensemble, et ils l'ont chanté d'un seul cœur. Je vous salue Marie. Voilà la cathédrale qui se reconstruit. Elle se reconstruira de toute façon. Nous en avons bien l'espérance, et d'ailleurs, cela commence. Nous pouvons penser qu'en 2024, comme prévu, nous pourrons rentrer à l'intérieur et y célébrer comme avant, et plus fort qu'avant, plus généreusement qu'avant, avec beaucoup plus de feu et d'enthousiasme. Voilà, parce que ce qui nous unit, eh bien, c'est ce don de l'Esprit, vous l'avez entendu. Nous ne sommes pas encore dans cette Jérusalem céleste dont parlait la première lecture. Peut-être si vous avez lu l'Apocalypse et cette Jérusalem céleste, outre qu'elle ressemble à un cube, il y a un détail qui est très important. C'est que dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple. Eh oui. Il n'y a pas la maison du Seigneur. Le temple, c'est la maison du Seigneur. J'entrerai dans tes parvis. Nous l'avons entendu dans le psaume aussi. Voilà, j'entrerai dans la maison du Seigneur. Eh bien, dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu est tout en tous. Parce qu'il est lui-même la lumière qui viendra nous éclairer. Voilà ce que dit le livre de l'Apocalypse. Mais nous n'y sommes pas encore. Et nous avons besoin de ces lieux où nous nous réunissons, de ces lieux où nous communions ensemble au même corps du Christ, dans ces lieux où nous recevons le même Esprit Saint, qui est le signe de notre unité. Oh, bien sûr, nous ne pensons peut-être pas tous la même chose. Peut-être comme au temps de Pierre et comme tout le temps de l'histoire de l'Église, il y a entre nous des différends. Mais par pitié, frères et sœurs, que ces différends ne soient pas des divisions. Nous avons le droit de penser ce que nous voulons, mais celui qui nous réunit est bien plus important que celui qui essaie de nous diviser depuis 2000 ans, le diable, qui ne sait pas comment s'y prendre pour nous faire chuter. Nous sommes debout, frères et sœurs, nous sommes debout comme notre cathédrale, et nous sommes fiers que la cathédrale soit restée debout. Nous sommes fiers que la Vierge soit dressée sur le parvis, parce que nous aussi, comme cette cathédrale, et comme la statue de la Vierge, nous restons debout. Voilà. Mais ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas parce que nous avons en nous une force de caractère particulière, c'est par le don de l'Esprit Saint que nous voulons bien recevoir en plénitude. Et celle qui a reçu l'Esprit Saint en plénitude, c'est la Sainte Vierge. L'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Et en Marie, il n'y a aucun obstacle, elle est pleine de grâce. Et voilà pourquoi l'Esprit Saint a pu être fécondant en elle. Le Verbe s'est fait chair. Il nous suffit, nous aussi, de nous laisser faire par l'Esprit Saint, de ne mettre aucun obstacle à sa présence. Et ainsi, nous aussi, nous aurons la même fécondité que la Vierge Marie et nous pourrons porter la parole au monde. Voilà, frères et sœurs, ce message magnifique que nous laisse la Sainte Vierge, elle que l'on honore dans notre chère cathédrale sous le nom de Notre-Dame de Paris. Voilà, traditionnellement, en cette fête de la dédicace, les grands clercs de Notre-Dame, qui sont aujourd'hui au service de la liturgie cathédrale à Saint-Germain-l'Auxerrois, reçoivent de la part de l'archevêque leur croix.
Cela signifie naturellement un engagement, l'engagement à suivre le Seigneur, l'engagement à être fidèle à cette liturgie cathédrale, l'engagement à se donner et à être disponible vis-à-vis de vous aussi, Monseigneur. Merci, Monseigneur. En effet, si la cathédrale a la chance d'avoir un chapitre, c'est-à-dire des chanoines, elle a aussi la chance d'avoir des clercs et qui sont fidèles et qui nous permettent la beauté de cette liturgie. Je les remercie d'avance et je suis heureux de leur remettre cette croix par l'intermédiaire de Monseigneur Chauvet. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Nous t'en prions, bénis ces croix de clercs et ceux qui les porteront pour le service de l'autel en la cathédrale Notre-Dame. Jean, Benjamin, Loïc, qu'ils marchent chaque jour à la suite du Christ en portant cette croix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Credo in unum Deum. Ave omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum omnium Iesum Christum, Filum Dei unigenitum, et ex Padre natum ante omnia saecula. Eum Deum, et Domine, Eum Deum, Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Propter nos homines, et propter nostram salutem, dicende Dei celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontium Pilato, lassus et sepultus est. Et
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous rappelons devant toi, Seigneur, le jour où tu as fait de notre Église cathédrale le lieu de ta gloire et de ta sainteté, nous te prions de nous transformer nous-mêmes en offrande qui te soit agréable par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux habiter pour répandre tes bienfaits, la maison de prière que nos pères ont bâtie, toi qui ne cesses de sanctifier l'Église que tu as fondée. Cette Église est la vraie maison de prière que préfigurent nos églises d'ici-bas. Elle est le temple où demeure ta gloire, le séjour de l'immortelle vérité, le sanctuaire de l'éternel amour. Cette Église est l'épouse unique et bien-aimée que le Christ a conquise au prix de son sang et qu'il fait vivre par son esprit. C'est elle, notre mère, que nous sommes engendrés à nouveau par ta grâce, nourris de ta parole, fortifiés par le pain de vie, entourés par les soins de ta miséricorde. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour moi-même, ton indigne serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te confions tous nos frères malades. Nous te confions Fatima. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons l'anniversaire de la dédicace de cette Église. En ce jour où tu l'as consacrée et remplie de ta présence, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul,
et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous te confions les défunts de la famille Masson et de la famille de Chantal Pécou. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.
Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton soin, mais dis seulement ma parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour près de la Sainte Vierge Marie dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Un mot aux chanoines pour leur dire que nous nous retrouvons autour de notre archevêque après la messe dans la salle du séminaire et dans la cour juste à côté pour un verre de l'amitié. Merci, Monseigneur, et pour une bénédiction, puis aussi, peut-être, de l'amitié. Le Seigneur soit avec vous. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour fêter l'anniversaire de cette Église. Qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Il veut que ses enfants ne restent pas dispersés, mais soient tous réunis en son Fils. Qu'il fasse de vous son temple vivant et la demeure de son Esprit Saint. Puissiez-vous avoir le cœur assez pur pour que Dieu habite en vous dès maintenant et vous reçoive un jour avec tous les saints dans la maison où Jésus vous a préparé une place. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.